Est-ce que la traque anti-IA en ligne, ça risque pas de pousser les artistes dans les bras de l'IA justement ? C'est peut-être un raisonnement qui a l'air assez contre-intuitif dit comme ça, mais c'est une réflexion que j'ai eue suite à une expérience extrêmement désagréable en ligne. Dans cette vidéo, je vais partager la création de mon dernier dessin de A à Z. D'abord pour me protéger des éventuelles futures accusations gratuites me concernant, mais aussi pour partager cette réflexion que j'ai eue. On le voit partout, l'art et l'IA sur internet, ça déchaîne les passions. Débats enflammés après débats enflammés, dans des vidéos YouTube, dans des groupes Discord, sur les réseaux sociaux. Et c'est en partie compréhensible. L'IA dans le domaine de l'art progresse à une vitesse inquiétante. Chaque jour qui passe, c'est des dessins de plus en plus aboutis et à une échelle industrielle. Donc bien évidemment, les artistes ont peur pour leur avenir. L'art devient accessible, les barrières d'entrée s'effondrent, et émergent des tricheurs, des gens qui vont essayer de gagner de l'attention en ligne, des revenus, des points sociaux et même du prestige, en générant des images tout en proclamant que c'est leur travail. Beaucoup d'arnaques de ce type sont encore présentes malheureusement. À côté de ça, côté artiste, en tout cas pour une partie d'entre eux, va se développer une véritable paranoïa concernant l'art et l'IA, et qui va toucher en particulier les nouveaux artistes ou les artistes peu connus, comme moi. Quand un dessin est un peu trop bon et que l'artiste est inconnu, les suspicions de triche sont là. Est-ce que c'est normal ? Bah bien sûr que oui, et c'est même ça en vérité. Par contre, quand des preuves sont avancées, que l'artiste peut à tout moment montrer son fichier source par exemple, ou bien possède un historique cohérent, là, les passions doivent s'éteindre et laisser place à la réflexion et l'honnêteté. Ça n'arrive pas toujours malheureusement, et ce pour plusieurs raisons. Et on verra à travers mon histoire que certains artistes profitent du climat actuel pour essayer d'en étouffer d'autres. Et surtout comment de plus en plus d'artistes vont probablement finir par en avoir plus rien à foutre. Ce qui est déjà mon cas en fait. En ce qui me concerne, les choses ont commencé suite à ce dessin. J'avais besoin d'un nouvel avatar et je me suis lancée, comme à mon habitude, dans du character design. Mais cette fois je voulais franchir un palier. Je trouvais que je stagnais un peu ces derniers mois et je voulais vraiment pousser le concept plus loin, en termes de vêtements, de décoration, de style. Je voulais quelque chose qui claque et je voulais vraiment dessiner le meilleur personnage possible. Alors j'ai révisé les différentes anatomies du visage. J'ai repris les bases concernant les couleurs, le shading, le lighting. Bref, je voulais vraiment sortir de ma zone de confort pour atteindre un nouveau palier dans l'art digital et enfin rejoindre techniquement les dessinateurs qui m'impressionnent et que je sois enfin fière de moi. Donc j'ai rien lâché. J'ai pris des tonnes de refs et je me suis mise à dessiner. Et le résultat a été à la hauteur. Ce travail avait payé. À ce jour, je suis encore super fière de ce personnage, qui est de loin parmi mes meilleurs. En particulier parce que je dessine pas souvent des filles. Et je sens vraiment qu'en tant qu'artiste, ce dessin m'a fait progresser énormément. D'ailleurs, le dessin que je suis en train de réaliser, on le verra, sera aussi impressionnant techniquement, même avec un design moins poussé. Il s'agit de Lucina de Fire Emblem. C'est un personnage existant. Donc voilà, quand j'ai terminé mon avatar, une autre idée un peu folle mais tout aussi créative m'avait traversé l'esprit. Et si j'essayais d'adapter mon art dans le style du jeu Darkest Dungeon ? Darkest Dungeon, c'est quoi ? C'est de la pure dark fantasy dépressive. Et cet univers possède une patte graphique unique très particulière. En termes de design, Darkest Dungeon c'est une mine d'or, parce que ça apprend de manière évidente comment le style influence l'ambiance et le storytelling d'un personnage à un niveau extrême. Donc je voulais voir comment ma petite Ashrenia, toute joyeuse et toute sympathique, aurait l'air une fois Darkest Dungeonisée. Et je l'ai fait et ça a pas loupé. Dépressive, malheureuse, mais avec un caractère design unique, c'était beau, c'était stylé et surtout c'était intéressant. Allez donc que je le partage. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie dans le Reddit Darkest Dungeon, je partage mon dessin et... surprise, ça plaît, trop cool, c'est techniquement impressionnant et c'est intéressant. Tout ce qu'un artiste aime, j'étais trop fière, c'était un vrai succès. Jusqu'à ce que, sorti de nulle part, un troll allait gâcher la fête. Donc sa première accusation, les deux versions sont de l'IA. Il est venu et a copié-collé son message sous tous les posts positifs pour réorienter la discussion. Pour les plus curieux, je mettrai le lien vers la discussion Reddit en description. Pas d'analyse, pas de preuves, juste un commentaire qui a été spam sous toute discussion bienveillante avec les autres utilisateurs. Moi j'apprends ça quoi, 1 à 2 heures plus tard. Ça me choque un peu, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a un gars qui spam et des gens qui pop pour m'accuser en masse ? Et effectivement quand je regarde, je vois ce spammer et plein d'autres qui sont venus discréditer mon travail. Wow, ça m'a fait peur. Mais je me dis pas de souci, je peux prouver que c'est moi.
Donc je commence à engager avec eux et je leur dis de pas spéculer, d'arrêter de se convaincre de ce qu'ils ne savent pas, et j'envoie les preuves. Je prends des screens de mon fichier source, je leur montre plusieurs étapes de la création, line art, niveau de gris, coloring, etc. Vraiment, je peux pas être plus honnête. Et certains parmi eux se sont rétractés. Heureusement d'ailleurs, ça m'a prouvé qu'ils étaient pas tous zélés. Mais la majorité d'entre eux sont restés sur leur position. Et à partir de là, c'est juste une lutte pour moi. Je commence à vivre un enfer. J'ai beau disputer et apporter toujours plus de preuves, ça sert à rien. Ils refusent de me croire et portent les accusations toujours un cran supplémentaire dans l'absurde. D'abord, c'était les 2 dessins sont de l'IA, puis avec les preuves, c'est devenu l'IA a été utilisée d'une façon qu'on ne peut pas prouver dans le dessin, et ça a fini avec des arguments du genre « les runes sont trop fondues, c'est pas un travail humain »,« c'est asymétrique »,« le pommeau est écrasé »,« pourquoi les bracelets sont en or, c'est pas naturel »,« elle peut pas bouger ses poignets »,« tes anciens dessins n'avaient pas cette patte graphique ». Mais quelle folie! Ça m'a choquée. Après tout, personne n'irait voir les chevaliers du Zodiaque pour leur dire que leurs armures sont irréalistes. Personne n'irait voir un dessin sur internet pour lui dire tel choix stylistique est douteux. Mais j'ai réalisé très vite que c'était pas de vrais arguments en fait, c'était juste un moyen de prolonger l'accusation éternellement. Et il y avait aucune bonne foi dans tout ça. Un des arguments les plus idiots, c'était quand même celui de dire que le style d'un artiste n'évolue pas. C'est ridicule, les artistes progressent avec le temps et explorent d'autres styles. Donc voilà, face à cette inquisition, j'assiste en direct au sabotage de mon post Reddit par des gens qui refusent de discuter et qui déplacent la demande de preuves de sujet en sujet. À la base, j'étais venue pour célébrer mon art et l'univers du jeu, et voilà que la discussion a tourné en procès. C'en est trop, je me défends, mais c'est peine perdue. Alors je me dis, il va falloir que je m'adresse à la modération. Évidemment, pour moi c'est le bon call. Après tout, le spam et le harcèlement sont interdits. On downvote systématiquement tout ce que je dis. C'est du brigading. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui s'allie pour nuire à quelqu'un en le harcelant et en détruisant sa visibilité. Parce qu'en gros, si le post est négatif, il n'apparaît plus en première page et les gens sont moins susceptibles de le voir. Donc on affirme que c'est de l'IA sans preuve, malgré les preuves avancées de mon côté. Ils refusent la charge de la preuve sur eux-mêmes. Moi, je dois fournir une infinité de preuves qu'ils désapprouvent et eux doivent juste hurler c'est de l'IA pour que ça prenne. Donc j'envoie un message au modérateur, le post est sous quarantaine, ça veut dire qu'il devient invisible dans le fil Darkest Dungeon, et super! Moi j'étais vraiment enthousiaste que le post était mis sous quarantaine, parce que ça signifiait pour moi que les modos allaient s'en occuper. J'étais confiante parce que j'ai enfreint aucune règle, c'est mon dessin, je l'ai prouvé, et je pouvais fournir davantage de preuves si c'était nécessaire, et les spammers devraient être remis en place, voire sanctionnés. À ce stade dans ma tête, les modos laisseraient même un message en épinglé rappelant les règles du sub et allaient restaurer ma réputation et réorienter la discussion. Donc je les contacte aussi en MP, leur disant que je suis capable de fournir plus de preuves si nécessaire, et j'attends impatiemment leur réponse. Mais les heures passent. 1 heure, 2 heures, 10 heures, toujours rien. Par contre le brigading, lui, ça continuait. Même ça a escaladé. Voilà qu'un individu apparaît pour mettre le dernier clou au cercueil. Non seulement tes 2 dessins sont de l'IA, mais tous tes dessins le sont parce que tes vidéos de process précédentes sont super incriminantes. Pardon ? Mais je tombe des nues, c'est absurde. Un process transparent devient une preuve incriminante, et surtout, mais comment il a trouvé le post ? Le post est mis sous quarantaine. Ça signifie que personne n'y a accès. Sauf ceux qui y ont déjà participé, ou ceux à qui on fournit un lien. Là, c'est clairement du harcèlement. Soit c'est un alt, soit on lui a fourni un lien pour gonfler le harcèlement. Donc je signale immédiatement parce que pour moi c'est une preuve irréfutable. Mais voilà, apparemment mon dessin dérange. Je remarque que la plupart de mes accusateurs sont souvent des artistes. D'ailleurs, le dernier harceleur s'en revendiquait. Il l'a utilisé comme un argument d'autorité afin d'éviter l'apport de preuves. Et là j'ai compris. Ce n'est plus une banale question d'anti-IA. C'est une instrumentalisation afin d'étouffer un concurrent potentiel. Voilà pourquoi mes preuves ne changeaient rien. Voilà pourquoi la critique change sans arrêt. Voilà pourquoi les mentalités ne bougent pas. La discussion était viciée depuis le départ. Le but, c'était pas la bonne foi, c'était la noyade d'un concurrent potentiel. Bref, les jours passent et toujours aucun signe de l'équipe de modération. Pas même un petit message pour dire bonjour ou qu'ils ont pris en compte mon signalement. Rien du tout. Là, je suis encore assez naïve. Je me dis, ce sont des bénévoles qui délibèrent et qui n'ont pas toujours le temps de se connecter. Mais ça va vite s'estomper au fur et à mesure que les jours passent et que le silence, lui, demeure.
Donc je commence à regarder leur activité et non. Ils s'occupent bien d'autres postes, je les vois. Je vois des spams supprimés, des gens actifs sur d'autres communautés. Mais c'est pas grave, ils sont une équipe et peut-être qu'ils ont besoin de discuter entre eux en interne pour voir comment gérer le problème. Quand même, des signes clairs de harcèlement et de spam, ça va, c'est facilement détectable. Quand ils verront, ils vont agir. Et nous voilà 2 jours plus tard, toujours pas de réponse. J'ai fini par comprendre ce qui se passait. C'est une modération lâche, peut-être complice, peut-être qu'elle pensait elle aussi que c'était de l'IA. En tout cas, leur silence a permis l'enterrement de mon poste, l'immunité des harceleurs et la réussite de leur stratégie de brigading et de noyade de concurrents. Cette passivité, c'était en fait le terreau qui permettait à ces inquisiteurs 2.0 de prospérer. Le silence n'était pas neutre et j'ai réalisé que mes harceleurs le savaient. Pour une raison simple, l'un d'entre eux avait un historique rempli de spam du même genre et il n'a jamais été puni. Et ça fait sens, parce que si ça avait été le cas, il aurait déjà été banni et il aurait déjà arrêté le harcèlement. Donc il se savait en terrain amical, entre guillemets, et il savait qu'il jouissait d'une impunité. Donc, j'ai envoyé un ultimatum à la modération, mais cette fois-ci, sans naïveté, et j'ai changé le ton. Donc je leur rappelle les règles de Reddit, je leur rappelle leurs responsabilités en tant que modérateur. Je suis pas naïve, je sais qu'ils me répondront pas. Et c'est là que je screene toute la conversation ainsi que tout le post et je commence à organiser ma pensée. Comment raconter mon histoire et utiliser le dernier recours qu'il me reste. C'est-à-dire sortir l'affaire publiquement, mettre le scandale au grand jour. Et quelques jours plus tard, malheureusement, mon scénario n'a fait que se confirmer. Et malheureusement, les choses n'ont changé qu'une fois l'affaire sortie. Si le post a été nettoyé, les harceleurs, eux, n'ont eu aucune punition, et l'élan de mon post a été brisé. Et ce dernier acte a achevé de confirmer mes certitudes concernant la modération et ses harceleurs. Heureusement, j'ai vraiment eu un énorme soutien de la part des gens qui ont pris connaissance de l'affaire, et étrangement, c'est là que j'ai découvert qu'en majorité, les gens pro-IA étaient beaucoup plus bienveillants, compréhensifs, sympathiques qu'une partie de la communauté d'artistes devenue complètement paranoïaque avec des prédateurs en son sang, qui instrumentalisent les accusations de triche afin de conserver leur place. Et cette expérience, elle a radicalement changé ma vision de l'IA. Moi qui étais une artiste extrêmement éloignée de tout ça, je vais désormais l'utiliser. Et pas pour qu'elle dessine à ma place, mais pour dessiner mieux et plus vite. Parce que j'ai compris une chose. À partir du moment où les preuves ne servent plus à rien, à partir du moment où les puristes anti-IA s'octroient une autorité morale sur nous, si on joue leur jeu, on leur offre juste un bâton pour qu'ils nous frappent. Le rejet des preuves, l'humiliation, la tentative de briser ma visibilité, tout ça, ça marque. Mais ça libère aussi d'une certaine façon. Ça m'a fait comprendre qu'un artiste n'a aucun compte à rendre à un tribunal internet. Et s'émanciper de cette pression, c'est un acte de souveraineté. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je suis en train de m'y intéresser. Je considère l'IA un peu comme un traducteur linguistique, un peu comme Google Trad. Si tu l'utilises, ça fait pas de toi un artiste, mais ça te permet de communiquer quelque chose. On remarque tout de suite que t'es pas un locuteur natif, si on veut garder l'image. Je crois pas au concept d'artiste IA. Moi, je pense qu'un véritable artiste maîtrise sa composition de A à Z. Il communique avec le design, le choix de ses couleurs, la composition du dessin, les expressions, les poses, etc. Mais je pense aussi que nous, artistes confirmés, allons de plus en plus inclure l'IA dans nos process. Mais tout comme on a déjà inclus les modèles 3D, les logiciels qui gèrent la lumière pour nous, tout comme on a inclus le photobashing, fondamentalement tout ce qui permet d'augmenter la qualité et la vitesse d'exécution sera utilisé. C'est le conseil que je donne à tout artiste intelligent. Faut pas faire de mélange de genres, confondre la triche et l'utilisation de l'IA comme un outil. Et il faut surtout pas écouter les inquisiteurs d'internet, parce que bien souvent ils ont des motivations plus sombres qu'il n'y paraît en surface. Et c'est pour ça que je partage cette histoire. C'est quand même triste malheureusement qu'un artiste dans cette ère de suspicion généralisée doive partager entièrement son process. Je sais de sources sûres que beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec ça. Non pas par triche, mais parce que l'atelier privé est rassurant. C'est un endroit d'essai, sans regard accusateur, dans lequel on a le droit de se tromper, d'expérimenter, de mal faire, sans se sentir jugé. Et ça aussi, c'est le dommage collatéral de cette hystérie ambiante sur Internet. Voilà, c'était ma réflexion sur le sujet. Si elle a pu être utile à quelqu'un, j'en serais ravie. C'était Tashrenia, je vous laisse méditer cette histoire et profiter de la suite du process pour ceux que ça intéresse. À la revoyure. Et encore une fois, désolé pour les yeux sensibles, mais Zoom c'est un peu la foire. D'habitude je coupe tout ça au montage, c'est le bordel quand je dessine.